Nous savons tous à quoi ressemble l'hirondelle, bien sûr. Elle est facile à reconnaître, avec sa queue à 2 pointes. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que l'hirondelle n'a pas toujours eu cette queue-là. C'est ce que les bourriates nous racontent. Les bourriates, c'est un peuple de Sibérie. Ils vivent sur la rive sud du lac Baïkal, un des plus grands lacs du monde. Eux, ils l'appellent le lac sacré. C'est magnifique là-bas. Nous autres, occidentaux, on l'appelle la perle de la Sibérie. Par contre, les hivers sont très longs et très rudes. En plus, quand le monde était tout jeune, il n'y avait pas de feu. Ça n'existait pas. Or, c'est à cause du feu que la queue de l'hirondelle a changé. Il était une fois Ak-Ana, la terre-mère, et Tengri, le ciel. Ak-Ana, on ne la voyait pas, parce qu'elle était entièrement recouverte d'eau. Et Tengri, c'était une oie d'un blanc pur. Et il volait au-dessus de cette étendue d'eau infinie. Puis un jour, Ak-Ana lui a dit « Cré, 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 cré !» Alors Tengri a engendré Erkichi, son frère jumeau. Enfin, pas tout à fait. Erkichi n'était pas d'un blanc pur. Mais à eux deux, ils ont fait apparaître le monde. Erkichi a plongé. Et il a surgi des flots avec une poignée de terre entre ses pieds palmés. Il l'a posée à la surface de l'eau. Et une première petite île est ainsi apparue. Il est allé pêcher la terre, poignée par poignée, et il a déposé chaque poignée à la surface de l'eau, jusqu'à former les continents où les animaux pourraient vivre. Et ensuite, il a peuplé le monde avec des animaux de toutes sortes, des petits et des grands, des animaux doux, des bêtes féroces, certains qui mangeaient de l'herbe et d'autres qui mangeaient de la chair. Et bien sûr, il a aussi créé les hommes, les bourriates. Mais en ces temps reculés, ils ne portaient pas ces étoffes colorées. Ils étaient plutôt vêtus de peau de bête. Très vite, ils ont appris l'élevage, de chevaux, de vaches, de moutons, de chameaux. Et ils ont appris à fabriquer la laine et le feutre, ce qui leur a permis d'isoler leur yourte et de se protéger du froid grâce à des vêtements de laine. Mais ce n'était pas suffisant. Ils étaient gelés, tout le temps. Depuis le ciel, Tengri les observait. Et un jour, ils avaient l'air d'avoir si froid qu'il a eu pitié d'eux.